Bien, tout le monde, est-ce que vous êtes excités après avoir vu le spectacle? Oui! Pour ce concours, nous avons invité un invité surprise pour vous. Vous voulez savoir qui? Je parle bien évidemment de Raphaël! Ouais! Cher public, invités d'honneur et juges éminents, chers amis, j'ai maintenant les résultats pour le vote du concours de cette année. Chaque prix ira au meilleur d'entre eux. Laissez-moi alors vous annoncer le prix du plus en vogue du concours de beauté patoche va à César. Le prix du plus séduisant va à Laser. Celui de la meilleure performance vocale va à Dodo. Celui du plus mignon va à Alpaga. Ensuite, le regagnant du meilleur chat va à notre adorable Raphaël. Les deux vainqueurs du prix du meilleur chien vont à Seven et Pamela. Ensuite, va se tenir la cérémonie de remise des médailles. Accueillons leur présentateur. Qu'est-ce que tu regardes? Tu trouves qu'il est beau à la renverse, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? À la renverse? Allons, ça ne sert à rien de le nier, on peut te voir saliver, c'est évident. Arrête un peu. D'ailleurs, il y a combien de concurrents en tout? Je n'ai pas compté, mais en gros, on doit avoisiner presque les 200. 200, c'est énorme. Oui, mais tu sais quoi, Daisy? Le nombre de concurrents n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est tous les gens qui viennent pour adhérer après avoir visité notre hôpital. Il y en a tellement que j'en peux plus. Tout ça, c'est grâce à Luc. Il nous a bien sorti du pétrin. Bah oui, il est si beau et si intelligent, n'est-ce pas, Daisy? Je recommence. Tiens, tu ne voulais pas profiter de cette occasion pour trouver un mari? Comment vont les recherches? Hé, patronne, tu m'en veux pour m'occuper d'affaires privées pendant le travail? Je ne t'en veux pas du tout. Tu as trouvé ou pas? Tu vois, il y en a des pas mal, mais en fait, je ne pense pas qu'il fasse l'affaire. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'atome crochu? Il faut prendre son temps. En fait, je connais quelqu'un qui pourrait faire un bon mari, mais Tu parles de Fabien? Comment tu sais? Ça crève les yeux. Il est très doux avec Lola. Tout le monde le voit. Tu sais, je pense juste qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il mérite mieux que moi. Ne te rabaisse pas comme ça. Tu es une femme très bien. Daisy, regarde-le. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous annoncer que le premier concours de beauté patoche est un succès. Merci à tous. Merci pour votre participation. Et si ça vous a plu aujourd'hui, alors à l'année prochaine. Patronne, des commentaires? Comment était ma performance de présentateur amateur? Pas mal. Juste pas mal? C'était un superbe spectacle. Tout le mérite vous revient. Vous avez eu une super idée et vous avez travaillé dur pour que ça se fasse. Notre hôpital survit cette crise grâce à vous. Merci infiniment. Si tu veux vraiment nous remercier, quelques mots de gratitude ne suffisent pas. Montre-nous vraiment ta sincérité. Alors qu'est-ce que vous voulez?
Un jour de Un congé? gros repas. Allons, un peu de créativité, que diable. Je suggère une thalassothérapie. Et si on allait en boîte cette nuit danser, ce serait cool. Oui. Ouais. C'est vous qui décidez? Allons faire la fête. C'est parti. Oui. Luc, Hein? jure ta main. Désolé. Qu'est-ce qu'ils font? Ne t'occupe pas d'eux. Tu veux regarder la télé? Seven, assis-toi. Daisy, voilà les formulaires d'inscription, regarde. Hmm. J'y vais. Merci. Daisy. Alors? Hein? Comment ça? Je demande l'avancement avec les inscriptions des adhérents. Oh. On a plus de 100 adhérents maintenant. Ça nous règle vraiment tous nos problèmes. Les salaires vont enfin pouvoir être reversés. On a même bien plus que ça. Tu oublies l'argent des sponsors et les prix du concours. Je sais, Luc. Avec cet argent, la crise est enfin terminée. C'est un gros soulagement. Ah, c'est vrai. Du moment que le système d'adhésion continue de marcher, je suis sûr qu'il n'y aura plus aucun problème financier désormais. Oui, c'est vraiment un poids en moins sur les épaules. Je suis vraiment contente que tout soit redevenu comme avant. Alors, une petite récompense pour le héros du jour est nécessaire, non? Ah. Je t'invite à déjeuner? Seulement déjeuner? T'es pas obligé, hein? D'accord. Mais... à une condition. Quoi donc? Dis-moi. Quand on va manger, tu pourrais porter la robe que je t'ai achetée? Je n'aime pas porter des robes aussi tape à l'œil. Mais Daisy, t'es une belle fille, tu es magnifique dans cette robe en plus. Pourquoi t'es aussi difficile? Ah, franchement, hein? Allons manger français demain. Ok? Hum. Ouais. Viens, assieds-toi. Toi. Tu es splendide. Et cette robe te va vraiment très bien, hein. Peut-être que je devrais être styliste aussi, hein. Je suis meilleur que Johnson. Johnson est styliste pour animaux, ok? Et tu es la directrice d'un hôpital animalier. Tu peux pas discriminer les animaux comme ça. Où est Seven? Il n'est pas avec toi? Seven, il a un rencard avec Pamela. On mangera sans lui aujourd'hui. Tu veux dire que Seven et Pamela sortent ensemble? Oui, Seven est grand maintenant. Il est temps pour lui de commencer à chasser. Bon appétit. Merci. Merci. Eh bien, mangeons.
Luc, je sais vraiment pas comment te remercier. L'hôpital ne s'en serait pas sorti sans toi. Peut-être que c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Il m'a amené à te connaître et les autres aussi. Grâce à toi, je suis devenu quelqu'un de meilleur. Alors, à part moi, qui d'autre y a-t-il dans ton cœur? Il y a quelqu'un d'autre. Mais seulement un. C'est Seven. Ah, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne manges pas le tien? Je pense que le tien est meilleur. Un festin pour la bouche et les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Seven? N'aboie pas au milieu de la nuit comme ça, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Qu'est-ce que tu as? Oh, ta patte est coincée, d'accord. Allez, dors maintenant. Hé, Seven! Qu'est-ce que tu fais là? Seven, merci. C'est mon fils. Il n'a vraiment pas de chance. Comme ma femme travaillait dans les champs pendant sa grossesse, elle a trébuché, ce qui a causé un accouchement prématuré. Et à cause de ça, mon fils a une santé extrêmement fragile depuis sa naissance. Il tombe souvent malade. Je suis venu travailler ici pour gagner plus d'argent et payer les frais médicaux. Seven, dans cet hôpital, il n'y a que toi qui me vois comme un vrai ami. Tu as un super chien. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas aussi content de faire ce travail. Merci mon pote. Regarde, à partir de maintenant, je te considère comme mon fils. Ça te dit? Ok. Je ne te force pas si tu ne veux pas. Ce n'est pas comme si je profitais de toi. Qui d'autre prendrait un chien comme fils? Ok. Laisse tomber, ok? Laisse tomber, sinon on fait comme ça. À partir de maintenant, on est des alliés. Toujours pas satisfait? Tu veux que je te prenne comme mon père? Eh! Mais ce n'est pas croyable ça! J'ai un père chien maintenant? Viens vite voir Seven. Je dois faire quelque chose. Rien de bon ne sera tiré de cette relation. Et si vous créez une espèce hybride? Je ne peux même pas imaginer. Il y a déjà assez d'espèces dans le monde comme ça. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Je te manque? Arrête de faire le pitre. Regarde. Oh. Ah, c'est intéressant ça. On devrait pas s'en mêler, je pense. Arrête de dire n'importe quoi. Oui. Les relations interespèces ne marchent jamais. On doit les empêcher. Seven est un labrador pur sang. S'il continue de s'amuser avec un chat, comment pourrait-il continuer sa lignée? Alors qu'est-ce que tu suggères? C'est toi la patronne.
À mon avis, on doit couper la relation entre Seven et Mio Mio. Ça ne les mènera à rien. Et si on mettait mes mains dehors? Tu veux qu'elle devienne une chatte errante? Et sinon, ça veut dire que tu veux qu'on abandonne Seven et qu'on le mette à la rue? J'ai une idée. Pas, mais là. Dépêchons-nous de marier Seven et Pamela ensemble. Ça m'a l'air pas mal. Mais un mariage ne réglera pas le problème. Le but est de faire vivre Seven et Pamela ensemble. Tu penses que cette femme féroce serait d'accord pour faire venir Pamela à l'hôpital? Bah, on peut au moins essayer. Pour au moins essayer d'éviter cette horrible relation interespèce, hein. C'est la meilleure solution qu'on ait pour le moment. Viens, dépêche-toi. Viens. Mais lâche-moi! Mais lâche-moi enfin! Johnson travaille encore au noir. Hein? Qui fait du travail au noir? Mais je suis juste... Je travaille pour pratiquer mes compétences de toilettage, c'est pour le bien de l'hôpital, enfin! C'est des conneries. Johnson, combien as-tu gagné pour l'hôpital ce mois-ci? Tu ne traînes encore? Mais un artiste devrait mettre toute son énergie sur l'art pour poursuivre ses rêves, non? Paris, la France... Tu devrais y aller à Paris ou peut-être Hollywood même. En tout cas, cet hôpital est trop petit pour faire l'étalage de tes œuvres. Ouais, tu pourras jamais poursuivre tes rêves dans cet hôpital. Tu ferais mieux de partir, allez. Oh, patronne, ne l'écoute pas. Je ne suis pas... Oh mon Dieu, Luc, tu devrais m'aider en tant qu'ami, un peu. Je ne fais que dire la vérité. Tu veux te faire pardonner? Et je veux pas aller à Paris. Et si tu faisais ça? Donne ce bouquet de fleurs à Janice et dis-lui... Je suis un homme qui a de l'intégrité. Je n'irai pas la voir. Et puis, elle va me frapper. Et vous me demandez de lui offrir des fleurs? Et pourquoi pas me demander de me suicider pendant que vous y êtes? Vous pouvez pas me faire ça. Je te demande juste de prendre le bouquet et d'aider Seven à demander Pamela en mariage. Non, 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 non. Je n'irai pas. Je suis délicat et fragile. Je ne supporterai pas de me faire battre. Écoute, Johnson, Quoi? sois honnête avec moi. Tu aimes bien Janice? Oui. Eh ben voilà. Mais le problème, c'est qu'elle m'aime pas. Elle aime juste me frapper. Ouais. Assieds-toi, assieds-toi. Allez. Johnson, tu sais que les relations, c'est compliqué. Non? Regarde, tu as dû entendre la phrase « Qui aime bien, châtie bien ». J'ai déjà entendu cette phrase, mais c'est pas tout le temps le cas. Elle me tape juste pour le plaisir de me taper, ça n'a rien à voir avec l'affection. Écoute-moi, laisse-moi te poser une question. À chaque fois qu'elle te tape, est-ce qu'elle te tape de toutes ses forces? Oui, et ça fait super mal. Alors, comment tu te sens après qu'elle t'ait tapé? Pour être honnête, c'est assez plaisant. Eh ben voilà, c'est ça l'amour. Elle t'aime et tu l'aimes. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Sérieusement. Sérieusement? Tu peux profiter de cette chance pour lui demander ce qu'elle ressent. Exactement. Regarde, Daisy et moi, elle me tape tout le temps. Elle me fait la morale sans arrêt. Plus on se cherche, plus on devient intime. Tu vois comment ça marche? Tu as raison. Depuis que vous vous connaissez, vous n'arrêtez pas de vous disputer. Oui, même les pires ennemis peuvent devenir amoureux. Ça marche peut-être pour vous, mais je ne suis pas sûr que la chance soit de mon côté. En fait, ça se passe comme ça. Seven, pourquoi elle n'est toujours pas là? Ah, hey, Janice, mais tu es où? Ça fait une plombe que je t'attends là. Un peu de patience. Tu sais, j'ai juste hâte de te voir. Et puis je t'ai apporté des fleurs aussi. Il faut que tu viennes, allez. Tu
tu peux arrêter de me pousser? Je suis sur la route en plus, c'est normal pour une fille d'être en retard à un rendez-vous. Ok. Retourne-toi. Regarde qui est derrière toi. Je me languis de toi. Les années, les mois passent, légers comme les nuages, libres comme l'air, et pur comme l'eau. Mon amour coule comme une source. Notre rencontre est un rêve. Se voir ou se quitter, vivre ou bien mourir. Donne-moi ta main et je la tiendrai jusqu'à la fin. Tu déclares ta flamme ou quoi? Tu sais, la première fois que je t'ai vu, je savais que tu étais l'homme de ma vie. Vraiment, le coup de foudre. Tu as eu un coup de foudre pour moi? Oui, tu me rappelles le garçon pour qui j'avais un faible en primaire. Il est comme toi, une vraie tapette. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Première fois ici, qu'est-ce que votre chien a? Ah, il a un souci. C'est difficile à dire. Je ne peux pas vraiment vous dire. Demandez au vétérinaire de le regarder rapidement. Oh, d'accord. Comment il s'appelle? Enregistrons-le d'abord. Fortune. Fortune. Prenez ça avec vous et allez voir le docteur à l'étage. Ok, rien. merci. Qu'est-ce qu'il a, votre chien? Regardez ses mamelles. Téton. Laissez-moi voir. Noir mais pas foncé, de la taille d'un ongle. C'est plutôt normal pour une femelle. Vous êtes docteur ou pas? C'est un mâle. Oh désolé, je croyais que c'était une femelle. Regarde-toi. Tu veux te la raconter? Tu ne fais même pas la différence entre les genres. La honte. C'est pas vraiment de ma faute. Tous les signes indiquent que c'est une femelle. J'ai même pas trouvé les testicules. Il y a une grosse perte de poils ici. Il a vraiment les caractéristiques d'une femelle. Il a les tétons d'une chienne. Il a quel âge? 6 ans. Il a été stérilisé? Non. J'espérais qu'il puisse me faire un petit chiot. Je l'ai amené chez un médiateur pour animaux. Mais bon, il n'est pas intéressé par les femelles. Quand est-ce que ces tétons ont commencé à grossir? Il y a environ 2 mois. Il grandit très lentement. Même ses aboiements ont commencé à être bizarres. Je n'osais plus le faire sortir. Pourquoi? Ah, la vérité, c'est qu'il est intéressé par les chiens. C'est embarrassant. Quand est-ce qu'il a commencé à perdre ses poils? Je n'ai pas vraiment fait attention. Est-ce qu'il boit beaucoup? Plutôt pas mal. Il urine beaucoup aussi. Je pense que votre chien a une tumeur surrénale qui sécrète de l'estrogène. En plus, de ce que je vois, il a une cryptorchidie. Je pense que les testicules dans l'abdomen ont des lésions, ce qui cause une perte de poils, la soif et l'apparition d'attributs féminins. Je me disais bien. Tu trouves pas qu'il ressemble beaucoup à Johnson? C'est super méchant, Luc. Johnson est juste un peu efféminé, mais c'est un homme. Il a rendez-vous avec une fille. Eh, docteur, vous voulez dire que si on enlève la tumeur de son ventre, il redeviendra normal? On peut dire ça, du moment que c'est bénin et qu'il n'y a pas eu de métastasaire. Mais il faut d'abord le faire passer au rayon XO au scanner. D'accord. S'il vous plaît, faites l'opération le plus rapidement possible, je suis très inquiet.
Pas de problème. Luc, demande à Fabien de regarder. Hmm. Ça va aller. Ma chérie, on se marie quand? Je pense. J'ai un appartement. Je veux dire. Ah oui, je te le dis. Le lit chez moi est super confortable. Mon oncle l'a fait exprès pour moi. C'est un super artisan. C'est le lit en bois véritable avec une capacité de peser énorme. Même si je saute dessus, il ne bouge pas. Tu peux me laisser finir? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Tout ce que je dis est vrai. Mon oncle est plus fort et ça, tu verras bien. Oh, assez avec ton oncle et ton lit. Organisons d'abord le mariage entre Seven et Pamela. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Mais pas de problème. Tu es mon petit copain. On fait comme tu décides. Une fois qu'on sera mariés. Et tu seras le patron de la famille. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ces mots sortent de ta bouche. Moi, à partir de maintenant, je suis tout à toi. Ce sont des ovaires, ça. Tu plaisantes ou quoi? Comment veux-tu qu'un chien ait des ovaires? Des ovaires, on va les enlever. Docteur, ce sont vraiment des ovaires? Oui. Hein? Ah. Mais pendant tout ce temps, j'ai cru que c'était un mâle. C'est fou ça. Je peux vous expliquer. En fait, c'est ce qu'on appelle un canin hermaphrodite. Le fœtus en ce développement avait les chromosomes XX, mais ils ne se sont pas développés normalement. Alors, le chien a les ovaires et les testicules. Plus tard, il a attrapé une tumeur Sertoli qui produit de l'œstrogène. Et les ovaires ont commencé à réagir avec l'œstrogène, avec pour résultat une infection de la qualité endométriale. Mais pendant l'opération, on a enlevé la tumeur et les ovaires. Tout va bien aller pour lui. Oh. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut maintenant vivre une vie de chien normale? Maintenant, il est stérile, mais à part ça, il n'est pas différent des autres chiens maintenant. Super. Merci, docteur. De rien, de rien. Au moins, vous n'aurez plus à avoir peur de le sortir. Il n'ira plus draguer les autres chiens. La, 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 la. T'es de bonne humeur, on dirait, hein? Et qu'est-ce que vous faites là? On est juste venu te demander comment s'est passé ton rendez-vous. Et ce sont mes affaires personnelles. Pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? Je ne te demande pas tes affaires à toi, je te demande à propos de Seven et Pamela. Ah oui, vous pouvez commencer les préparatifs pour le mariage. Pour le bonheur de Seven. J'ai failli perdre ma virginité. Les préparatifs pour le mariage sont presque finis. D'autres problèmes? Ah oui, patronne. Je n'ai jamais vu personne organiser un mariage pour chien. S'ils se mettent à courir ou faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, j'ai peur que le mariage se finisse en gros bazar. Oh, j'ai une idée. Dis-moi. On peut demander aux propriétaires de participer au mariage à la place de leur chien, Luke à la place de Seven et la copine de Johnson à la place de Pamela. Quoi? Je trouve que c'est une bonne idée, ça. Luc, de quoi tu parles? Janice et ma fiancée, marcher tous les deux ensemble, c'est bizarre. Tu trouves pas, Daisy? C'est lui qui est d'accord, alors ça ne me dérange pas. Allez mec, c'est pour les chiens. C'est juste une cérémonie, ok? En tout cas, je suis pas content. Qu'est-ce que tu regardes? Je te l'achète. J'achète des produits de beauté pour ma copine. Vu que je dois accepter le fait que tu l'accompagnes pendant le mariage, je veux qu'elle soit magnifique, comme une princesse, quoi. Eh ben voilà, tout à fait d'accord. Tu sais que ta petite copine est sexy et jolie.
J'aurais l'air d'un caillou à côté, hein? Allez, je vais dire à Daisy que tu es d'accord. Monsieur. Les animaux ne sont pas autorisés à entrer ici. C'est la règle. Oh, ce n'est pas un chien ordinaire, vous savez. C'est un chien célèbre. Je l'ai emmené pour rencontrer le réalisateur, ok? Monsieur, vous êtes... Oui, oui. Marc? Oui, c'est Marc. J'ai vu tous vos films. Vous pouvez me faire une autographe? Je n'ai pas le temps. Dépêchez-vous de m'amener à la salle numéro 6. Par ici, s'il vous plaît. Il se prend pour lui. Tu vois que tu étais important? Juste un gros connard. Oui. Assis. Assis. Monsieur Léon. Oh, la grande star est là. Oh, non. J'ai entendu dire que vous alliez tourner une série avec des chiens. C'est vrai. Comment une série avec des chiens peut être faite sans moi? On voulait te demander. Hein. Mais le problème, c'est... C'est quoi le problème? Bah ne vous contentez pas d'hocher la tête, Monsieur Land, d'accord? Dites-moi pourquoi vous ne me prenez pas. D'apparence. Je suis plutôt beau gosse. Tout le monde serait d'accord. En ce qui concerne mes compétences, je suis né acteur. Vous le savez bien. Et plus important, les gens m'adorent. Non? Pourquoi vous ne me considérez même pas? En plus, je suis devenu célèbre en jouant aux chiens. Oh non, je suis devenu célèbre en jouant des films avec des chiens. Oui. Alors, ma connexion avec les chiens est aussi forte que vous pouvez imaginer. Ah oui. Et aussi, vous savez combien de fans j'ai? À l'instant, les 2 serveurs m'ont reconnu et m'ont demandé un autographe. Qu'est-ce que ça signifie, d'après vous? Si vous ne me prenez pas dans votre série, vous allez contre le marché et les spectateurs. Vous vous rendez compte? Le nombre de vues diminuera d'au moins la moitié. Je vais être honnête avec toi, Marc. Ah. Nous n'avons pas les moyens de t'engager. La compagnie réduit les coûts. Notre budget est très limité. Mais les acteurs comme toi continuent de faire monter les prix. Je sais que tu es le meilleur, mais je ne peux pas. Monsieur Lang, ce n'est pas juste. Regardez, du moment que les spectateurs sont heureux, ça veut dire que l'argent est bien dépensé, non? Tenez, j'ai des statistiques qui pourraient vous intéresser. Ah, oui, les chiffres ont plus de voix que les paroles. Regardez, voilà les retours des séries. Ce sont les vues au premier tour. Vous voyez? Et voilà les vues au second tour. Je suis un facteur de popularité. Ce qui veut dire que vu ces statistiques, je vaux mon prix. Oui, carrément. Pour être franc, je n'essaye pas de vous raconter quoi que ce soit. Mais monsieur Liang, l'argent n'est pas que pour moi. C'est pour qui alors? Momo veut rejoindre la série avec moi. Vous voyez? C'est un super acteur. Il est plus que qualifié pour avoir les premiers rôles. Je veux dire, le premier rôle de chien. Oui, le premier rôle de chien. Je vois bien que Momo est adorable. Mais le premier rôle du chien a déjà été attribué. Quoi? Excuse-moi, je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite, ok? Oh, ok. Je vous attends ici. Repensez-y, ok? Et si on remplaçait le chien par Momo? Momo, sois sage. Il faut qu'on y mette un peu plus d'une autre pour décrocher ce boulot. Ou sinon, on n'aura pas de travail cette année. Je ne comprends pas ce mec-là. Pourquoi ne sont-ils pas prêts à collaborer avec moi? Courage, Momo. Je m'en vais. Faites payer l'addition à l'homme dans la salle. Vous voulez aider la stade au cinéma Marc? Exactement. C'est un gros poisson. Si je paye la note, il ne sera pas content, ok? Il payera. Momo, je pense qu'on a nos chances. Même s'ils ont déjà rempli le premier rôle du chien, je suis sûr que tu es bien meilleur que lui. Ce rôle te reviendra. On est des grosses célébrités de toute façon. On a plein de fans. Qu'est-ce que fait le monsieur Liang? Ça commence à faire un bon moment. Ah, attends-moi là, je vais voir. Hein? Monsieur, auriez-vous vu un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes? Il est parti à un moment. Il est parti. Je n'en reviens pas. Monsieur,
vous n'avez pas encore payé. Pardon? Oui, votre ami a dit que vous êtes une célébrité et que vous ne vous laisserez jamais payer. Il me connaît bien. C'est combien? 250. Ça porte malheur. Je paye 251. Hé, tu es de retour. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu veux vraiment savoir? Monsieur Liang s'est enfui au milieu de la conversation et j'ai dû payer la note. C'est pas grave. C'est toujours toi qui paies de toute façon. Qu'est-ce qu'il a dit pour la série? Pas grand-chose. En tout cas, il n'y aura pas Momo et moi dedans. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Monsieur Liang a dit que mes prix étaient trop élevés. Ils n'ont pas les moyens. Bah, je trouve qu'il a pourtant raison. Tu as rencontré plusieurs réalisateurs déjà. C'est toujours le problème de l'argent. Tu peux descendre tes prix un peu. Ce n'est pas possible. En quel honneur? C'est juste dégradant. Si ça se sait, imagine un peu ma réputation, hein. Tu ne devrais pas voir ça comme ça. Si t'apparais dans plus de séries, tu deviendras plus populaire. Tu pourras remonter tes prix à ce moment-là. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme avant. Avant, je n'étais rien et j'avais besoin d'opportunités. Mais maintenant, je suis une célébrité et je mérite d'être mieux payé. Ils devraient me supplier pour travailler pour eux. Tu comprends? Oui, mais si tu n'es pas prêt à faire des compromis, tu n'obtiendras pas un seul rôle. Il y a de l'offre, mais pas de demande. Comment ça, pas de demande? Je suis une célébrité. Je suis très aimé. Je ne ferai pas de compromis. Pourquoi es-tu si borné? Tu ne comprends pas. On n'est pas du même niveau. On n'est pas du même niveau, je ne comprends rien à rien. C'est ça que tu veux dire? Je ne laisserai pas tes mauvaises ondes m'influencer, moi et le bébé. Psst, je vais faire à manger. Chérie, j'ai fait du concombre amer pour toi, c'est ton plat préféré. Viens manger. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas d'humeur. Allez, je sais. Tu n'es pas content et tu ne veux pas manger. Mais tu ne peux pas rester le ventre vide. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Arrête de me prendre la tête. Monsieur Liang ne t'a pas donné cette opportunité et tu es en colère. Mais ce n'est pas une raison pour te défouler sur moi. Tu ne peux pas te taire. Marc, réfléchis un peu. Combien de fois j'ai fait à manger pour toi et tu n'as rien mangé? Et tu tires toujours la tronche quand tu reviens. Tu prends pour qui? Camille, tu as fini de faire une scène. Tu penses que c'est facile pour moi d'aller gagner de l'argent? Tu vis la belle vie à la maison et tu oses te plaindre? Comment oses-tu dire ça? Tu t'entends parler des fois? Oui, je suis une femme au foyer, c'est toi qui gagnes de l'argent. Tu veux dire que je suis une profiteuse? J'ai tort. Je suis celui qui soutient cette famille, non? Hein? Depuis que je suis devenu célèbre, tu as une bien meilleure vie, à ce que je sache. Oui, tu es une célébrité. Tu es si géniale. Tu as les chevilles tellement grosses qu'on ne voit même plus tes pieds. Tu pointes qui comme ça? C'est toi que je pointe du doigt, à toi. C'est quoi cette attitude? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, mon attitude? Momo! 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 Momo, ça va? Momo, ça va? Je suis désolé, Momo. Si quelque chose est arrivé à Momo, tu le regretteras. Eva, tu penses que Daisy rentrera quand? Eh bah, Daisy, elle est partie rejoindre l'association protectrice des animaux de Chine et a un poste important. J'imagine qu'elle sera absente pour au moins une semaine. Tu te la coules douce? Tu es folle ou quoi? Je sais très bien qu'elle t'a engagée pour que tu fasses l'espionne. Exactement. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais vous êtes la célébrité Marc? Je vous connais, c'est Marc. Marc, c'est ça? Ça doit être votre femme, j'ai entendu dire qu'elle était enceinte. Assez, on n'a pas le temps pour ça. Regardez si tout va bien avec mon chien. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je lui ai donné un coup de pied sans faire exprès. Vite, appelez vite un docteur pour l'examiner, allez. Ah, Fabien est en intervention et Daisy n'est Luc pas là. est là, non? Ah oui, prenez ça et allez voir le médecin à l'étage. Docteur, tout va bien avec Momo? Il n'est pas... Pas soignable. Non, rien de sérieux. Docteur, vous m'avez vraiment fait peur. Mais un examen basique ne peut pas tout nous dire. Je vais devoir le passer au rayon X. Ah, d'accord.
On a fait tous les tests, y compris les rayons X. Et il n'y a rien du tout. Quoi? Alors pourquoi elle est comme ça? J'imagine qu'il s'est toujours pas remis du choc. D'ailleurs, comment s'est produit le coup de pied? Docteur, c'est de sa faute. On se disputait et on en est arrivé aux mains. Momo est venu se mettre entre nous deux pour aider. Ça va, pas besoin de tout lui dire. Si les paradis apprennent ça, on peut être sûr de faire la une des journaux demain. La célébrité Marc, prise dans les mailles de violences domestiques. Tu réfléchis trop, mec. Je suis pas du tout intéressé par vos affaires personnelles. Docteur, ne le prenez pas à cœur. Il est comme ça, il pense que c'est une superstar. Tu as fini, oui. Souviens-toi ce que je t'ai dit. N'oublie pas que je suis une star. Fais attention à ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de te la péter, ok? Je sais que tu es jalouse, c'est ça? Tu es ridicule! Assez, assez, assez. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous dire ce que je pense. Vous êtes un homme, non? Et votre femme est enceinte. Vous devriez être un peu plus attentionné envers elle. Ne l'énervez pas, c'est mauvais pour elle. Et ne vous disputez pas ici. Vous êtes trop bruyant. Les chats et les chiens vont avoir peur. Momo va très bien. Vous pouvez le ramener à la maison et le laisser se reposer. Hé, tu as ton tempérament? Tu es pire que moi. Comment tu trouves ce cahier? J'adore la C'est couleur. un cadeau pour moi. Marc, attendez. Est-ce que je peux avoir un autographe? On peut prendre un selfie ensemble. Ah, c'est énervant d'être célèbre. Partout où je vais, il y a des fans qui veulent des autographes. Je n'ai pas un seul moment de paix. Arrête de faire genre. Dépêche-toi de leur donner une signature. Non, allons-y. Ne pars pas! Tu devrais être plus gentil envers tes Ce fans. n'est pas quelque chose qu'une grande célébrité ferait. Pas possible, ok? Allons-y. Allez, prenez une photo avec nous. Juste une petite signature, ok? Oh là là, quel péteux celui-là, c'est à vomir. Je n'arrive pas à y croire. Il se prend pour qui, lui? Non, mais franchement. Et puis, ce n'est pas comme si on n'avait jamais vu de célébrités. Ils sont tous gentils et modestes. Exactement. Regarde-le, il s'est pris pour Brad Pitt. En tout cas, il est plutôt super beau gosse, hein. Regardez-moi ce déhanché, tellement sexy. Et Johnson, tu as un grain, toi. C'est la vérité, c'est tout. Je vais répéter tout ce que tu viens de dire à ta copine. Ma copine, elle est toujours d'accord avec moi, de toute façon. Fais pas le malin. Je...